C'est sur Internet que nous commençons notre recherche. Très vite, il apparaît qu'aucun organisme ne donne une information globale sur les hébergements pour les personnes âgées. Mais quelques éléments de réponse émergent sur un portail gouvernemental. Nous apprenons ainsi qu'il existe différents types de résidences. Qui sont-elles? Que proposent-elles? Pour le savoir, une seule solution, allez les voir directement. Notre premier rendez-vous est pris à Dijon, au Courtille Sainte-Marthe, dans une résidence-service. Et c'est Juliette Ménien, la directrice, qui nous accueille. Bienvenue du coup sur la résidence. L'établissement, ouvert en juin dernier sur le site d'une ancienne maternité, emploie 6 personnes. Là, on se trouve dans notre salon détente. Donc, on a un espace télé, un espace bibliothèque. Une résidence-service, c'est avant tout un ensemble de logements qu'on met à disposition des seniors autonomes retraités. Donc, nous, on a 95 logements sur la résidence, du T1, le studio, au T3. Et après, on vient en fait avec un socle de services faciliter le quotidien des résidents. Parmi ces résidents, monsieur et madame Soboul, 91 ans tous les deux. Bonjour madame Soboul. Leur appartement comprend une pièce cuisine et salon, une salle de bain et une chambre. Voilà la chambre. Avec la photo de vos enfants et de vos petits-enfants, c'est ça? Voilà, ça ce sont nos 2 filles. Et puis là, ce sont les enfants de nos 2 filles. Ils ont emménagé ici début septembre sur les conseils de leur fille, qui voulait les savoir en sécurité. Ils ont tout de suite apprécié leur nouvel environnement. La tranquillité, la communication avec tout le monde. Les gens sont sympas. Tout le monde nous reçoit bien, nous explique bien. Non, maintenant, il me semble qu'on a toujours habité là. Pour cet appartement, monsieur et madame Soboul payent 1 500 € par mois. Cela inclut le loyer, les charges et un accueil 24 heures sur 24. Les repas sont en plus, ainsi que certaines prestations, comme le passage de l'esthéticienne ou de la coiffeuse. J'aime pas me coiffer. Alors, quand j'ai chez le coiffeur, comme ça, ils sont bien. Voilà. En revanche, la résidence propose chaque jour des animations gratuitement. Alors, on est au sein de notre galerie qui regroupe un petit peu tous nos espaces communs. Donc là, par exemple, on a un atelier créatif. Le motif numéro 1, c'est la quête de liens sociaux. C'est des personnes qui habitent depuis plusieurs décennies dans leur maison, qui se sentent isolées qui se sont isolées au fur et à mesure des années. Et le but premier, c'est vraiment de retrouver des liens sociaux, que ce soit avec l'équipe, avec d'autres résidents aussi, quoi. Parmi les services de cet établissement, il y a aussi la salle de sport et la piscine. Ils ont été décisifs dans le choix de monsieur Segaud. Je viens du lundi au vendredi. Je descends en général vers 10h, 10h30, et après je fais à mon rythme. Bon, et il n'y a pas grand monde, en général le bassin, je le partage avec moi-même. Mais il l'admet, une piscine, ça ne fait pas tout. J'ai encore du mal à trouver mes marques, mes repères, je les aime, mais me dire, tu es dans un nouvel appartement, c'est une page qui s'est tournée, une nouvelle page qui s'ouvre, il faudra, je pense, quelques temps. Lors de nos recherches sur Internet, nous avons découvert aussi les résidences autonomie. Qu'est-ce qui les différencie des résidences-services? Pour le savoir, nous nous rendons à Beaune, au Prime Vert, dans le plus grand établissement de Côte d'Or, un des plus anciens aussi. Cette résidence, construite en 72, compte 105 logements. Bonjour monsieur Lillier. Bonjour madame. C'est une structure publique, donc sans but lucratif, avec là aussi des appartements et des services. Je dirais que l'élément différenciant, c'est l'accessibilité sociale, à travers les prix qu'on peut pratiquer, mais c'est aussi à travers, effectivement, l'intervention des aides-soignantes qu'on retrouve peu dans les résidences-services. Bonjour Mme Patelin. En effet, parmi les 16 salariés de cette résidence, il y a 4 aides-soignantes, comme Claude. Aïe, vous êtes dans le journal? Pour les petits bobos du quotidien, une aide à la douche ou juste un bonjour. Il y a du bon, du mauvais. Oui, ben voilà. Tous les matins, on voit tous nos résidents.
Alors, il y en a qu'on voit au cours de notre passage. Alors, c'est dans le couloir, coucou, bonjour, ça va. Et puis sinon, on va dans les appartements. On est surveillé, mais on n'a pas une oppression. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est coulant, c'est bien. Moi, je me plais beaucoup ici. Bonjour Madame Guérin. Bonjour, madame. L'autre différence avec une résidence-service, c'est le coût. Madame Guérin, par exemple, occupe ici un appartement de 32 mètres carrés. Mon appartement. Alors voilà, j'ai un appartement qui est très fonctionnel. Premièrement, j'ai une très grande salle de bain. J'ai beaucoup de rangements. J'ai un coin cuisine qui est bien adapté. Et surtout, mon sauveur, c'est le balcon. Chaque mois, Madame Guérin, 92 ans, débourse un peu plus de 1 400 € pour le loyer, les repas du midi et la soupe du soir. Cela fait 9 ans qu'elle vit ici, après avoir quitté un grand appartement. J'étais en déambulateur. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais plus rester seule dans mon appartement. Je m'étais dit, on va s'adapter. Et alors? Et on s'est adapté. Le contact, les activités, le restaurant. Le restaurant, c'est très important. Ça fait une coupure dans la journée. Le restaurant, chacun doit y manger au moins 3 fois par semaine. C'est un choix de la direction pour rentabiliser la cuisine de la résidence, mais aussi créer du lien. Indispensable ici, plus d'un tiers des résidents a plus de 90 ans. La philosophie, c'est de donner de la vie aux années. C'est de dire que la vieillesse est une chance et non pas un problème, et qu'on peut vieillir dans de bonnes conditions quand on est entouré et qu'on vit en sécurité. Être âgé aujourd'hui, c'est conserver sa liberté de vie au quotidien, mais c'est aussi avoir la sécurité nécessaire dans sa vie quotidienne, à travers de l'aide aux courses, de la blanchisserie, du ménage au quotidien. Là aussi, une présence est assurée 24 heures sur 24 et des activités sont proposées chaque jour, dont beaucoup pour faire travailler la mémoire ou le corps. Talon au sol. 6. Le dernier établissement que nous visitons est un village bleu. Ici, on parle de résidence inclusive. De quoi s'agit-il exactement? Direction Dijon, le quartier des facultés, où nous avons rendez-vous avec Monsieur Martin. Bonjour Monsieur Martin. C'est un des 25 habitants de ce village. Vous avez combien de pièces en tout dans cet appartement? 3 pièces cuisine. D'accord. Donc là, vous avez, je vois, une terrasse, une jolie terrasse. Oui, une petite terrasse. Et puis à côté, vous avez... C'est une chambre. On va aller voir. Vous habitez ici depuis combien de temps, vous? Ben, ça fait 9 ans. Ça va faire 9 ans au mois de septembre. Et vous y êtes bien? Oui, on est très bien. Ce T3 lui coûte 660 € par mois avec les charges. Il reste à payer ensuite le téléphone et l'assurance. Ici, il n'y a aucun service associé et ça convient très bien à Monsieur Martin. C'est une résidence, on est libre. Bon, on peut s'en aller, partir en vacances ou n'importe quoi, personne ne demandera rien. On n'a rien demandé, quoi. Juste prévenir, pour pas qu'ils s'inquiètent que les volets soient fermés, quoi. Ce type de structure a été créé par la Mutualité française avec un maître mot, l'autonomie. Chacun s'occupe donc de ses repas, de ses loisirs et peut loger des proches ou des amis. Le seul plus de cette résidence, c'est la présence d'une accompagnatrice du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Ici, c'est Elena. On part en promenade. Vous allez où? C'est l'heure d'aller s'aérer un peu. Son rôle, être là, rassuré par sa présence et proposer des activités à qui veut. Vous en faites beaucoup de sorties comme ça? On essaye d'en faire 2, 3 par semaine. Ah, quand même. Je suis juste là pour les accompagner s'ils ont besoin, mais je ne suis pas là pour faire à leur place. Je les accompagne. Voilà. S'il y a un problème, on l'appelle et puis après, elle nous dit ce qu'il faut faire.
mais je n'interviens pas dans les domiciles. Résidence-service, autonomie ou inclusive, ces structures proposent toutes de vivre chez soi, mais en étant sécurisées. Leur coût dépend du cadre et des prestations proposées, mais il existe des aides pour ceux qui ont une petite retraite. La plus grande difficulté, en fait, c'est de trouver l'information, car c'est à chacun de chercher en visitant des établissements, par téléphone ou sur Internet.